Écoutez bien et ouvrez bien vos yeux. Voici l'histoire de Pierre et le loup. L'histoire vous sera contée en musique par les instruments de l'orchestre. Comment? C'est très simple. Chaque personnage est représenté par un instrument. Une petite phrase musicale facile à retenir. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte, légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat, aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. À la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales. Écoutez les trois corps, sévères et sombres. C'est le grand loup gris qui sort du bois. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages? L'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs, Pierre et le loup. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait pas voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit : « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?» Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait : « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre. Et l'oiseau vola pour échapper au chat qui voulait lui manger. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant : « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « Viens là, il faut qu'on rentre à la maison. »
Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Pierre a vu tout dans son grand télescope. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près, il le rattrapa. Puis le loup avala le canard. Et le canard était toujours dans le ventre du loup et sortait même pas. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Et grimpa sur le haut mur du jardin. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau : « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » Envoie-toi. Alors l'oiseau s'envola plus haut possible. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais que l'oiseau était bien trop adroit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Mais Pierre disait aux chasseurs : « Arrêtez, on a déjà attrapé. On a déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui,
les chasseurs traînant le loup et fermant la marche, grand-père et le chat. Le papy gronde à Pierre. Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce que tout le monde ferait? Qu'est-ce qui serait arrivé? Et papy le gronda. Je t'avais dit, bébé, je t'avais dit de rester à la maison. Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, il serait quoi? Dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivante. Mais le loup était tout triste, mais le canard était toujours dans le ventre du loup. Et le canard sortit du ventre dès que le loup ouvra sa gueule. Et ensuite, le loup mettait dans une grande prison chez les policiers. Fin.